Cette maison délabrée, c'est certainement quelqu'un qui habitait ici et qui, vu les effets du climat, et il a certainement quitté pour aller à un endroit meilleur avec sa famille. Il a donc abandonné, tout simplement parce que la zone ne s'y prête plus à une vie normale d'un paysan, parce que les sols ne sont plus fertiles, parce qu'il y a de l'inondation, parce qu'il y a dégradation de l'environnement. Vous allez nous donner effectivement, vous tous, les impressions que vous avez. Vous, élèves du lycée de Mandouri, ayant pris conscience de la situation, voudrez vous exprimer, voudrez crier haut cette situation, voudra informer l'opinion sur cette situation qui prévaut dans notre préfecture, dans la préfecture de Pengal. Ceci étant dit, dans ce qui va suivre, vous allez essayer de nous dire ce que vous savez par rapport à tous ces événements. Ainsi donc, chers amis, dites-nous assez clairement, quels sont les signes qui vous font dire que dans la préfecture de Pengal, il y a des changements climatiques? Oui, Badarou. Il y a quoi? L'arrivée tardive des pluies. Non, oui, mademoiselle. Non, il y a celui-là qui a d'abord la parole. Il y a l'augmentation de la chaleur. L'augmentation de la chaleur, oui, mademoiselle. Oui. Il y a les vents forts et très secs. Les vents forts et très secs. L'augmentation de la chaleur, oui, mademoiselle. Oui. L'apparition des inondations. Les inondations en période de... La dégradation de la couverture végétale. La dégradation de la couverture végétale. Oui, oui. Oui, vous avez encore? Oui, déjà les inondations. L'assèchement des pluies. L'assèchement Nous précoce. sommes en train de voir si chez nous ici, il y a des pratiques qui participent à la dégradation de notre environnement. Il y a des comportements que nous adoptons et qui contribuent à dégrader de plus en plus notre environnement. Abattage des arbres. Ouais. Oui. L'usage des engrais chimiques. Ouais. L'usage des plastiques. L'utilisation des déchets plastiques. Des plastiques, oui. Dans la fabrication des charbons. La pêche à base des produits chimiques. Pourquoi est-il important de préserver l'environnement? Oui. Pour pouvoir vivre. Quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour éviter de poser ces actes-là afin que notre environnement soit préservé? Oui, les amis. Oui. On doit sensibiliser la population sur l'environnement. Est-ce que personnellement tu peux sensibiliser la population? Bien sûr. Ok, en faisant quoi par exemple? Bon, en prenant le devant, en plantant les arbres et en leur disant de faire de même. L'utilisation des autres sources d'énergie. L'énergie solaire. L'énergie solaire, oui. Quoi d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui. Je dois convaincre mes parents à ne pas utiliser les engrais chimiques et surtout le surpâturage. Les engrais chimiques. Évitez donc les engrais. Vous voyez quelqu'un derrière là. Bon, comme les villages sont un peu éloignés, il faut qu'on fasse un peu, on va vers les parents qui sont éloignés, qui n'ont pas c'est-à-dire qui n'ont pas compris ce message. On va faire un club pour aller vers les villages qui sont derrière le fleuve pour pouvoir sensibiliser les parents sur ce phénomène. On doit leur conseiller de ne plus faire la pêche à base des produits chimiques. Je pense que c'est dans ce cadre-là que nous allons collaborer avec les autres à travers le projet que nous pensons ensemble animer. Et je sollicite de votre part un plein engagement, vu la conscience que vous avez eue, pour que le projet My Climate qu'on va initier, qu'on a déjà initié, puisse continuer davantage et que vous puissiez sensibiliser autour de vous sur ce phénomène très important qu'est la dégradation de l'environnement.
cette prise de conscience, vous allez la partager avec vos parents, comme vous l'avez dit, avec tous les acteurs de la vie de notre milieu, pour qu'eux aussi, ils puissent prendre conscience et qu'ils puissent également travailler pour un lendemain environnemental meilleur dans notre préfecture, dans nos villages et même dans nos maisons. Applaudissez!